Avez-vous déjà eu le sentiment que votre chat vous traite différemment des autres personnes? Comme s'il te laissait faire des choses que personne d'autre ne peut faire? Comme toucher son nez, envahir ce coin secret sous le lit, ou même s'asseoir sur le même canapé sans recevoir ce regard critique? Eh bien, cela pourrait être un signe clair que votre chat a créé un lien spécial avec vous. Dans le langage félin, cela s'appelle l'empreinte. C'est lorsque votre chat non seulement vous accepte, mais vous choisit comme la personne la plus digne de confiance dans son monde. Et attention, ce n'est pas quelque chose qui arrive à tout le monde. Les chats sont des animaux prudents, sélectifs et extrêmement sensibles. S'il vous a vraiment laissé vous approcher, c'est parce que quelque chose en vous a réussi le test. Mais comment savoir si cela s'est réellement produit? Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble les signes qui montrent que votre chat vous a imprimé dans son cœur, et peut-être même dans sa mémoire génétique. Et qui sait, à la fin de cette vidéo, vous réaliserez peut-être que votre chat n'est pas seulement un animal de compagnie. Peut-être qu'il te considère comme un membre de sa famille. Signe numéro 1: toucher le nez. Avez-vous déjà essayé de toucher le nez de votre chat avec votre doigt? Ce fameux « boop » que l'on voit dans les vidéos mignonnes. Certains chats l'adorent. D'autres détournent simplement le visage comme pour dire « respectez mon espace ». Le nez d'un chat est extrêmement sensible. Rempli de terminaisons nerveuses, c'est l'une des zones les plus délicates du corps du chat. C'est pourquoi de nombreux chats n'aiment pas qu'on leur touche le nez, même si le geste est doux et plein d'affection. Mais si votre chat vous laisse toucher son nez, cela en dit long sur la relation entre vous. C'est comme s'il disait « je te fais confiance même avec la partie la plus sensible de moi ». Dans la nature, les chats se frottent le nez en guise de salutation et de reconnaissance. Entre les humains et les chats, ce geste devient un signe silencieux d'une profonde affinité. Et la chose la plus curieuse? Parfois, votre chat s'approchera de votre doigt avec son nez, comme s'il voulait lui-même initier le contact. C'est la façon la plus subtile de dire « Salut, je suis content que tu sois là ». Mais ne vous inquiétez pas, si votre chat n'aime pas ça, cela ne veut pas dire qu'il ne vous aime pas. Certains chats n'aiment tout simplement pas cette sensation. L'important c'est que ça vous permette de vous rapprocher. Et dans ce monde félin plein de subtilités, c'est beaucoup dire. Signe numéro 2: le ventre exposé, et le test de confiance. Vous connaissez ce moment magique où votre chat se couche sur le dos et vous regarde comme pour dire « Vas-y, caresse-moi ». C'est exact. C'est un piège. Ou, peut-être pas. Le ventre d'un chat est la zone la plus vulnérable de son corps. Il y a les organes vitaux, protégés seulement par une fine couche de peau et de muscles. Dans la nature, exposer son ventre revient presque à baisser toutes ses défenses, c'est dire « je te confie ma vie ». Ainsi, lorsqu'un chat se retourne et montre son ventre, cela ne signifie pas nécessairement qu'il veut de l'affection. C'est souvent un signe de confiance, pas une invitation. C'est comme s'il disait « je me sens tellement en sécurité avec toi que je peux me détendre complètement ». Maintenant, si en plus de montrer son ventre, il vous laisse réellement le toucher, le caresser et même ronronner avec, alors oui, vous avez débloqué un niveau rare d'intimité avec votre félin. Très peu de gens ont ce privilège. Mais attention, si vous essayez de vous approcher et qu'il répond par des coups de patte, des griffures ou un regard offensé, ne vous sentez pas rejeté. Vous venez de tomber dans le piège de la provocation la plus courante dans le monde des chats. Le secret est de respecter ce geste pour ce qu'il est, un vote de confiance. Et avec le temps et beaucoup de respect, qui sait, peut-être que ce massage du ventre deviendra réel? Signe numéro 3: le chat qui vous suit partout dans la maison. Tu vas à la cuisine, il te suit. Va prendre une douche, le voilà à la porte. Va dormir, et devinez qui est déjà allongé sur ton oreiller? Si votre chat vous suit partout dans la maison comme s'il était votre ombre, c'est bien plus que de la curiosité. C'est un signe clair qu'il se sent profondément connecté à vous. Les chats sont des animaux indépendants, oui. Mais ce sont aussi des créatures de routine et d'attachement. Lorsqu'un chat décide de vous suivre d'une pièce à l'autre, ce n'est pas parce qu'il a besoin de quelque chose tout le temps, c'est parce qu'il apprécie votre présence. C'est comme dire « je ne veux rien. Je veux juste être là où tu es ». Et ce n'est pas tout, certains chats connaissent si bien votre routine qu'ils anticipent même vos pas. Tu vas aux toilettes et il t'attend déjà là. Tu vas te coucher et il prend déjà la place à côté de toi. C'est presque comme s'il lisait dans vos pensées.
Mais attention, cela n'a de réelle valeur que lorsque le chat est autonome. En d'autres termes, il pourrait être seul dans un autre coin, tranquille. Mais il choisit d'être avec vous. Ce genre de comportement n'est pas seulement mignon. C'est une façon silencieuse de dire « Tu es mon havre de paix ». Et si même le moment le plus sacré de votre journée, comme un bain, se transforme en une petite réunion avec votre chat assis sur le tapis. Félicitations. Il ne t'aime pas seulement. Il veut faire partie de ta vie. Signe numéro 4. Partager son propre espace avec vous. S'il y a une chose qu'un chat apprécie, c'est son territoire. Chaque petit coin, chaque coussin, chaque carton laissé par terre, tout a une raison, une fonction et surtout un propriétaire, lui-même. Les chats sont passés maîtres dans l'art de trouver les cachettes les plus stratégiques de la maison. Sous le lit, au-dessus du placard, à l'intérieur de l'armoire. Ces endroits sont sacrés. Ce sont des zones sécurisées où il peut se détendre, dormir ou simplement observer le monde sans être dérangé. Maintenant, imaginez qu'un jour vous vous approchez de ces espaces, et, au lieu de s'enfuir ou de s'éloigner, votre chat vous permet d'y entrer avec lui. Peut-être qu'il te regarde simplement et continue à rester allongé. Ou mieux encore, peut-être qu'il s'étire, ronronne ou émet ce doux cri comme pour dire « Approche-toi ». C'est rare. Les chats ont tendance à protéger leur refuge. Mais quand ils abandonnent cela pour vous, c'est parce qu'ils vous font profondément confiance. C'est comme s'ils disaient « C'est ma place dans le monde. Et je veux que tu en fasses partie ». Même si vous ne pouvez pas entrer physiquement dans ce petit espace où il est recroquevillé, le geste est clair, vous avez été invité dans un endroit auquel peu de gens ont accès. Et dans ce monde silencieux et plein de sens des chats, cette invitation vaut plus que n'importe quelle déclaration d'amour. Signe numéro 5. Regardez dans les yeux, calmement. Avez-vous déjà essayé de soutenir le regard de votre chat? Si c'est le cas, vous avez peut-être remarqué que regarder un chat dans les yeux n'est pas comme regarder une personne dans les yeux. Dans le langage félin, le contact visuel direct peut être compris comme un défi, presque une provocation. Dans la nature, deux chats qui se font face s'étudient, s'évaluent, et, souvent, se préparent à une confrontation. Mais avec les humains, cela peut être différent, s'il y a confiance. Si votre chat peut vous regarder dans les yeux calmement, sans broncher ni détourner le visage, cela en dit long sur ce qu'il ressent pour vous. Plus que ça, s'il vous lance ce regard calme, à moitié endormi, et cligne lentement des yeux, félicitations. Vous avez reçu ce que les experts appellent un « baiser félin ». C'est le geste le plus subtil et le plus affectueux qu'un chat puisse offrir. Il dit du regard « Je te fais confiance. Tu me plais. Je suis en paix avec toi. » Et si vous voulez répondre, faites de même. Renvoyez son regard doux, et clignez lentement des yeux. Peut-être qu'il répétera le geste, dans ce moment de silence, vous parlerez la même langue. Ne sous-estimez pas le pouvoir d'un simple look. Pour un chat, cela peut être la forme de connexion la plus pure. Signe numéro 6. L'étreinte du silence. Toutes les affections ne nécessitent pas un contact direct. Et si vous vivez avec un chat plus réservé, vous l'avez peut-être remarqué, parfois, il s'approche de vous, mais garde une distance soigneusement calculée. Il ne monte pas sur vos genoux, il ne se frotte pas contre vous, il ne miaule pas pour attirer votre attention. Mais il se tient là, suffisamment prêt pour sentir ta présence. Dans le coin du canapé, sur le tapis près du lit, à vos pieds pendant que vous travaillez. Calme, paisible, à regarder. Ce geste discret est une forme d'affection que beaucoup d'humains ne remarquent pas. Mais dans le monde des chats, c'est presque un câlin. En choisissant d'être près de vous, sans que vous l'appeliez, sans attendre de nourriture ou de jeu, il vous dit « J'apprécie ta compagnie. Je me sens bien avec toi. » C'est particulièrement significatif lorsqu'il s'agit d'un chat plus introspectif. Ceux qui ne sont pas du genre « collants », mais qui vous suivent silencieusement dans la maison et s'installent près de vous dans les moments plus calmes. C'est le fameux « être ensemble sans avoir à se dire quoi que ce soit ». Une connexion profonde, basée sur la confiance, le respect et la présence. Alors, la prochaine fois que votre chat s'assoit près de vous, mais pas trop près, ne présumez pas qu'il a froid. Il vous offre simplement l'affection la plus élégante et la plus silencieuse qui soit. Signe numéro 7. Le chat qui n'accepte l'affection que de vous. Certains chats sont naturellement sociables.
Il saute sur les genoux de n'importe quel visiteur, ronronne aux étrangers et se laisse caresser comme si tout le monde était de vieux amis. Mais alors vient la question, comment savoir s'il vous a vraiment choisi? La réponse est dans les détails. Même les chats les plus extravertis ont des préférences subtiles. Peut-être qu'il ronronne pour tout le monde, mais qu'il se blottit seulement sur vos genoux. Peut-être qu'il accepte l'affection des autres, mais c'est seulement avec vous qu'il ferme les yeux et soupire de soulagement. Ou, lors des jours pluvieux, froids ou solitaires, c'est seulement contre vous qu'il cherche à se blottir. Maintenant, quand on parle de chats plus réservés, le signal est encore plus clair. S'il ne montre habituellement pas d'affection à qui que ce soit, mais vous recherche. S'il tolère ou même apprécie votre contact, tout en évitant les autres. Vous pouvez en être sûr, il vous a choisi. Cela va au-delà de l'affection. Il s'agit d'une confiance construite au fil du temps, de respect et d'une véritable coexistence. N'oubliez pas, un chat n'abandonne pas facilement. Il observe, teste, s'éloigne, et seulement alors, s'il sent que cela en vaut la peine, il s'approche. Et quand cette approche se produit, même si elle est subtile, vous pouvez être sûr que ce n'est pas le fruit du hasard. Signe numéro 8. La séance beauté partagée, brosser un chat peut sembler être une simple question d'hygiène. Mais en réalité, c'est bien plus que cela. C'est un moment d'intimité, un rituel social, presque une affection portée à la puissance maximale. Les chats sont méticuleux quant à leur propre propreté. Ils passent des heures à se lécher, alignant chaque poil comme s'ils se préparaient pour un défilé. Ainsi, lorsqu'un chat vous laisse le brosser, il abandonne tout contrôle et vous fait un geste de confiance. Plus que cela, il vous laisse participer à un comportement appelé « toilettage à l'eau ». Dans la nature, les chats qui s'aiment se lèchent mutuellement. C'est une façon de renforcer les liens et de montrer « je tiens à toi ». Quand vous prenez la brosse et qu'il s'installe sur vos genoux en ronronnant. C'est comme s'il disait « oui, tu peux prendre soin de moi. Je te fais confiance ». Et si après ça il te lèche la main, le bras, ou même le visage? Il lui rend le geste. Il dit « maintenant, c'est à mon tour de prendre soin de toi ». Ce type d'interaction n'arrive pas à n'importe qui. Certains chats acceptent même d'être brossés par d'autres personnes, mais ils ne se détendent vraiment qu'avec ceux avec qui ils ont un lien émotionnel. Alors, si votre chat s'allonge sur vos genoux, ferme les yeux et vous laisse caresser chaque centimètre de son corps, sachez simplement, à ce moment-là, vous avez été accepté comme membre de la famille féline. Signe numéro 9. Le cadeau inattendu, et quelque peu étrange, vous connaissez ce moment où votre chat se présente avec un vieux jouet, une feuille sèche ou, dans certains cas, un cadeau, plus étrange, comme un insecte ou un petit morceau de nourriture? Aussi étrange que cela puisse paraître, cela peut être un geste de profonde affection. Dans la nature, les chats partagent ce qu'ils chassent avec leurs chatons ou avec d'autres membres de la colonie qu'ils considèrent comme proches. C'est une façon de dire « je tiens à toi ». Si votre chat vous apporte ces offrandes, il vous place dans une position spéciale, en tant que personne digne de recevoir une partie de ce qu'il considère comme précieux. Même si l'objet n'a pas de valeur réelle, il est important pour lui. C'est comme s'il disait « j'ai pensé à toi ». Et en plus, certains chats miaulent en portant le cadeau, presque comme s'il annonçait la livraison. Bien sûr, la friandise n'est pas toujours jolie ou agréable. Mais ce qui compte, c'est le geste. Parce que dans le monde félin, partager quelque chose, c'est ouvrir son cœur. Et si votre chat vous a déjà apporté un cadeau, aussi bizarre soit-il, félicitations, il vous considère comme un membre de sa famille. Signe numéro 10. Quand il vous réveille, en douceur, se réveiller avec un chat qui saute sur vous peut sembler ennuyeux, jusqu'à ce que vous réalisiez comment il fait. S'il s'approche lentement, touche votre visage avec sa patte, vous câline ou ronronne près de votre tête, ce n'est pas seulement une demande de nourriture. C'est une façon affectueuse, presque polie, de dire « Salut, il est temps que tu me remarques ». Les chats qui affichent ce comportement doux lorsqu'ils réveillent leur propriétaire font preuve de lien et de respect. Ils pouvaient miauler fort, renverser des objets ou courir dans la maison. Mais ils préfèrent vous réveiller avec un toucher doux. C'est comme s'ils voulaient non seulement votre attention, mais aussi votre compagnie. Et en plus, si après ça il se blottit contre vous et se rendort, c'est un signe qu'il ne veut rien en retour. Il veut juste commencer la journée près de toi.
Et cela, dans le monde silencieux et raffiné des chats, c'est de l'amour pur. Après tout cela, pouvez-vous voir votre chat sous un autre jour? Ce regard calme, ce toucher doux, cette présence silencieuse, rien de tout cela n'est dû au hasard. Chaque geste, chaque choix qu'il fait pour être près de toi, est une déclaration silencieuse d'affection. Les chats ne disent pas « je t'aime » avec des mots. Ils le disent avec leur corps, avec leurs yeux, avec la confiance qu'ils offrent à petite dose. Si votre chat vous laisse entrer dans son monde, que ce soit en lui touchant le nez, en s'asseyant près de lui, en lui brossant la fourrure ou en partageant le silence, alors oui, il vous a imprimé dans son cœur. Et c'est rare. C'est précieux. Peu importe qu'il soit plus éloigné ou plus proche. Qu'il saute sur vos genoux tous les jours ou qu'il vous observe simplement de loin, la façon dont il choisit de vous aimer est unique, et souvent plus sincère que n'importe quelle démonstration bruyante. Valorisez donc chaque approche, chaque regard calme, chaque petit geste. Dans l'univers félin, l'amour est dans les détails. Et si vous souhaitez continuer à apprendre à déchiffrer ces signes secrets, ne manquez pas la prochaine vidéo, où nous vous révélerons d'autres comportements qui semblent aléatoires mais qui ont des significations incroyables. Le monde des chats est plein de mystères. Et vous apprenez à les comprendre, un miaulement à la fois.